Bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Il est 19 h à Paris, à la une de l'actualité. L'armée russe dit avoir commencé son retrait dans la région de Kherson. Le débat portera sur Kherson. Cette question justement de ce retrait des troupes russes. Est-ce qu'il est réel ce retrait ou pas? En tout cas, si c'est le cas, c'est une victoire pour Kiev. En tout cas, c'est ce que dit l'OTAN. On en parlera avec mes invités à partir de 19 h 15. On démarre avec la guerre en Ukraine. L'armée russe qui donc a dit avoir commencé son retrait dans la région de Kherson, ville stratégique du sud occupée par Moscou. L'armée ukrainienne a affirmé quant à elle avoir repris 12 localités dans la région. On fait le point. L'Ocean Viking, le navire humanitaire, va donc accoster demain à Toulon à titre exceptionnel avec 230 migrants à bord. C'est une annonce du gouvernement français en plein bras de fer diplomatique avec l'Italie. Gérald Darmanin a une nouvelle fois critiqué le choix incompréhensible, dit-il, et contraire au droit international de l'Italie, dont le nouveau gouvernement d'extrême droite a refusé d'ouvrir ses ports. Ethan Hagy. L'Iran a dit envisager une réponse proportionnée et ferme, je cite, après l'annonce de l'Allemagne de vouloir faire adopter des sanctions européennes contre Téhéran face à la répression des manifestations qui d'ailleurs se poursuivent dans le pays depuis la mort de Mahsa Amini. Des actrices iraniennes se mobilisent, vous allez le voir, avec ce sujet de Claire Wunderbrandt. Aux États-Unis, on attend toujours les résultats définitifs des élections de mi-mandat. Vous allez voir s'afficher les tout derniers résultats. Autant dire en tout cas qu'il n'y a pas de vague rouge et que finalement ces élections sont plutôt décevantes pour Donald Trump, qui voit d'ailleurs son principal rival républicain, Ron DeSantis, galvanisé littéralement par sa réélection comme gouverneur de Floride. Ethan Hagy. Et la COP27 qui se poursuit en Égypte à Sharm el-Sheikh. Et vous allez voir ce nouvel outil accessible au grand public présenté par Al Gore, l'ancien vice-président américain militant pour le climat. Grâce à sa carte interactive, le site Climate Trace évalue les émissions des sites les plus polluants en France, mais aussi dans le reste du monde. Quel est aussi. Et vous vous souvenez sans doute du film Retour vers le futur et de la célèbre voiture volante. Eh bien, nous y sommes. Des taxis volants devraient être mis en service pour les Jeux Olympiques de Paris. Un premier vol a eu lieu ce matin au-dessus de la capitale. Françoise Vallée, Sylvain Guillaume étaient sur place. En France, il y a donc une grève à l'appel de tous les syndicats de la RATP. Une grève qui a fortement perturbé la circulation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous tout de suite. Le débat, un débat qui va consacrer à Kherson, où en est le retrait des forces russes, où en est la contre-offensive ukrainienne. Eh bien, on va en parler dans le débat, c'est dans quelques minutes avec nos invités.